Shalom, shalom, bonjour, bonsoir, peuple de Dieu, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous prenez, de où vous êtes, partout nombreux que vous nous suiviez, de n'importe où, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. C'est encore un honneur pour nous ce soir de venir nous présenter ce programme. C'est un programme présenté dans la soirée, il s'agit d'un programme dénommé Oikodom, 20 minutes d'édification qui passe chaque lundi sur nos plateformes, un programme que le ministère Yeshua nous accorde. Donc, c'est un programme qui se tient le soir, mais ça dépend de l'heure à laquelle vous nous prenez, de là où vous êtes. Nous sommes heureux. Nous allons prier l'Éternel avant de commencer ce programme. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, car tu es celui qui rend toutes choses possibles. Oui, tu as rendu toutes choses possibles au travers de ce programme, depuis son début jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est encore un jour merveilleux, un jour nouveau, un jour que l'Éternel a fait. Que l'honneur soit rendu à toi qui nous accorde ce jour, Père. Nous venons te recommander ces instants où nous voulons partager autour d'un sujet auquel tu as mis dans notre cœur pour partager avec tous ceux qui nous suivent, de loin qu'ils puissent être. Merci de nous réunir autour de cette merveilleuse vidéo, de ces merveilleux enseignements, de ces merveilleux moments de partage que je nous accorde. Merci Jésus-Christ parce que tu rends toutes choses possibles. Merci parce que tu veux nous utiliser. Père, nous te prions que nous soyons un simple instrument, que ce que nous ne saurons pas dire par la limite de notre nature humaine, que l'Esprit les communique dans la pensée de quelqu'un qui sera en train de suivre cette vidéo, afin qu'elle soit une source de bénédiction pour la semaine, même pour la vie de quelqu'un. Bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous sommes heureux, une fois de plus. J'aime toujours rappeler mon nom, je m'appelle Gloire Kianda. Je suis membre du ministère Yeshua, c'est le ministère qui nous offre ces programmes merveilleux de la part de Dieu, par sa grâce, pour aiguiser notre foi, mais aussi nous préparer à vivre la semaine dans la pensée de Dieu. Alors chaque lundi, nous abordons un sujet, et ce lundi, aujourd'hui nous allons aborder aussi un sujet que l'Éternel m'a mis à cœur. Je ne sais pas comment intituler ces sujets, mais je suis sûr qu'en parlant, nous allons tous comprendre de quoi s'agit-il. Alors, je vais y aller. Je vais nous parler, premièrement, je vais parler de trois choses. Premièrement, je vais nous parler de la saison de gloire. La saison de gloire, j'aime dire, c'est une saison où l'Éternel a réservé à tout enfant de Dieu de vivre. Donc, c'est une saison qui est à la portée de tout enfant de Dieu. Mais ce n'est pas tout enfant de Dieu qui vit la saison de gloire. Une nuance, c'est une saison qui est à la portée de tout enfant de Dieu, mais ce n'est pas tout enfant de Dieu qui vit une saison de gloire. Ça veut dire, il y a ces enfants de Dieu dont la saison de gloire est à notre portée, mais nous n'avons pas pu vivre cette saison. Nous sommes même morts sans pourtant avoir vécu cette saison, mais il y a de ces enfants de Dieu qui vivent cette saison. Qu'est-ce qui fait que certains la vivent, d'autres ne la vivent pas? C'est exactement de ce que nous voulons parler. Il y a des éléments qui nous empêchent de vivre une saison qui est à notre portée, une saison de gloire. J'ai toujours dit, il est pour moi inadmissible qu'un enfant de Dieu naisse, donne sa vie à Jésus, commence à vivre une saison qu'on appelle saison de vallée, une saison difficile. Finalement, il va passer toute sa vie chrétienne que dans cette saison difficile et il quitte ce monde sans avoir vécu la saison de gloire. J'ai toujours dit, pour moi, c'est inadmissible. Donc, il est important que l'enfant de Dieu qui a déjà vécu une saison compliquée vive également une saison de gloire. Mais cependant, il est possible, ça je le reconnais, il est possible qu'un enfant de Dieu passe vraiment toute sa vie sans avoir vécu la saison de gloire. Pourquoi? Parce que il y a des choses, des critères à remplir, des choses à faire et des choses à ne pas faire pour être exactement éligible à vivre ce qu'on appelle une saison de gloire. C'est de ça que nous voulons parler ce soir. Écoutez, Jérémie 29, le verset 11 que nous connaissons tous nous dit « Dieu connaît les projets qu'il a formés pour tout enfant de Dieu, les projets de bonheur et non de malheur. » Donc, il est donc plutôt un devoir pour tout enfant de Dieu de vivre un projet de bonheur que l'Éternel l'a réservé ici-bas. Il ne faut pas seulement aller trop spirituel pour dire notre récompense sera plus grande dans les cieux. Je reconnais que c'est biblique, mais il est aussi important que nous vivions certaines choses ici sur la terre avant pourtant de pouvoir aller vivre ce que l'Éternel nous a réservé. Cependant, vraiment, c'est un constat que nous faisons sur la terre, que certains, beaucoup même, ne vivent pas la saison de gloire.
je suis venu m'adresser à une catégorie de personnes. La catégorie des personnes qui ont une promesse de l'Éternel. La vidéo passée, le lundi passé, nous avons parlé de faire confiance à la promesse de l'Éternel. Parce que cette promesse se réalise toujours. Souvenez-vous de ce qu'Habakkuk dit dans Habakkuk chapitre 2, le verset 3, il dit « La promesse s'accomplira certainement ». Oui, il faut l'attendre car elle s'accomplira certainement. Oui, la promesse de l'Éternel, qu'elle soit sous forme d'une prophétie ou quoi que peu importe comment l'Éternel nous l'a fait savoir, j'aimerais justement te rassurer, ce n'est pas notre sujet, mais j'aimerais te le rappeler, elle s'accomplira certainement. Donc si elle ne s'accomplit pas, alors il y a certaines questions qu'il faut se poser. Et parmi ces questions, il y a la fondamentale. Ne serons-nous pas la source, nous-mêmes, de ce que nous sommes en train de passer la période difficile, sans pourtant que cette période prépare la période d'abondance qui doit arriver. Allons-y un peu. Imaginons un peu Dieu dans son amour réserver une destinée à quelqu'un, rien que dans la souffrance. J'aimerais décourager quelqu'un, ce n'est pas les dieux que moi je prie. Les dieux que nous prions, c'est un Dieu qui réserve le bonheur pour ses enfants, tel qu'il a dit dans sa parole. Mais il y a beaucoup de choses. Parmi ces choses se trouvent les sujets auxquels nous allons parler ce soir. Écoutez-moi très bien. Je vais annoncer ces sujets. Ne perdez pas le peu qui vous reste. Ne perdez pas la seule chose qui vous reste parce que vous avez perdu quelque chose de plus important, quelqu'un de plus important, ou encore vous avez tout perdu dans la vie. N'acceptez pas de perdre le peu que vous reste parce que vous avez perdu tout dans la vie. Pourquoi ne pas perdre ce qui vous reste? Parce que ce qui vous reste, c'est exactement ce qui vous reste qui va vous permettre de vivre la saison de gloire. Ça semble encore compliqué jusque-là, je vais expliquer. Ce qui vous reste, le peu qui vous reste, c'est exactement ça. C'est exactement ce que l'Éternel va utiliser pour vous permettre d'avoir accès dans votre saison de gloire. Job, ce patriarche merveilleux, il a tout perdu. Mais il y avait quelque chose que Job n'avait pas perdu. Ça, c'est ce qui l'a permis de vivre exactement la nouvelle saison que l'Éternel venait de redonner, j'allais dire, à Job. Vous voyez ça? Et c'est quoi cette chose que Job n'avait pas perdue? Et que l'Éternel s'était vraiment assuré que Job ne perde pas. C'était sa vie. Souvenez-vous, l'Éternel a dit à l'ennemi, prends tout ce qui l'appartient, mais ne touche pas à sa vie. Ici, même lorsque Job lui-même désirait qu'il meure, parce que la souffrance était dure, l'Éternel s'est assuré que Job ne perde pas sa vie. Parce que la vie de Job, c'est ça qui l'a permis de tenir jusqu'au bout. Et lorsque l'Éternel a redonné tout ce que Job avait perdu, même au double, Job a pu bénéficier de ce qu'il n'avait pas avant. Il avait, mais pas à la dimension de ce qu'il avait bénéficié. Ici, j'aimerais dire une chose. Lorsque tu souffres, selon Dieu, Dieu se contente de te laisser ne fût-ce que quelque chose par laquelle il va passer pour redonner le sourire à cette personne qui en avait perdu depuis longtemps. Ici, j'aimerais rapidement faire une petite différence entre lorsque tu souffres selon l'ennemi et lorsque tu souffres selon le plan de Dieu. Lorsque tu souffres selon l'ennemi te prive de tout. Mais lorsque tu souffres selon le plan de Dieu, Dieu ne te prive pas de tout. Il te laisse quelque chose. J'ai essayé de faire cette différence pour t'essayer de comprendre. Es-tu en train de souffrir selon l'ennemi ou es-tu en train de souffrir selon le plan de Dieu? Pour mieux comprendre ce que j'ai dit, prenons l'histoire des enfants d'Israël. Ils étaient en train de traverser le désert selon la volonté de Dieu. Ce n'était pas la volonté de l'ennemi, ce n'était pas non plus la volonté d'eux-mêmes de traverser le désert, mais ils ont traversé le désert selon la volonté de Dieu. Le désert, c'était une période où ils ont beaucoup appris. L'Éternel s'est vraiment rassuré d'apprendre au peuple d'Israël tout ce qui était nécessaire qu'ils apprennent dans le désert. Vous comprenez? Comme c'était la volonté de Dieu
qu'ils passent des moments compliqués, difficiles dans le désert, alors l'Éternel s'est rassuré de pouvoir. À l'eau, il dit à Moïse, frappe sur la pierre et puis l'eau va sortir parce qu'il sait que l'eau est difficile dans le désert. L'Éternel s'est rassuré d'envoyer toujours la manne parce qu'il savait que la nourriture était difficile dans le désert. Donc, si vous souffrez selon les plans de Dieu, vous vous rendrez compte que certains domaines dans lesquels Dieu veut vous briser souffrent, mais les nécessaires, vous ne les manquez pas. Voilà pourquoi un chantre a dit tozomona mutuango azo souffrir azo kelela mutuango azangeli mais mutuango azolala na kimia azolamuka na kimia. Les gens ne comprennent pas, mais il souffre. Mais comment il fait pour manger, comment il fait pour dormir en paix et se réveiller en paix? C'est ça, c'est exactement la souffrance dont nous parlons. C'est exactement le brisement de l'Éternel. Dieu nous permet aussi de passer de souffrance, mais cette période, elle est différente lorsque c'est l'ennemi qui nous accable. Lorsque la souffrance de Dieu s'abat sur nous, Dieu s'assure que nous ayons le nécessaire, comme les enfants d'Israël lorsqu'ils étaient dans le désert. Les nécessaires que Dieu nous donne, c'est pour nous permettre d'être toujours là. Nous souffrons, mais nous ne mourrons pas. Nous souffrons, mais nous ne disparaîtrons jamais. Pourquoi? Parce que Dieu a une destinée, une saison de gloire qui doit venir après. Mais cependant, il y a ces enfants de Dieu qui sont prêts à vouloir perdre le peu qu'il lui reste parce qu'il a tout perdu. L'exemple flagrant de cela, c'est l'exemple de Job. Job, il ne lui restait plus que sa vie et sa femme. Mais même sa femme pouvait lui dire « Réunis tout simplement Dieu et meurs ». Même sa femme était pour que Job meure. Parce que pour elle, il était impossible qu'un homme vive une telle situation. Souvenez-vous, même les amis de Job l'ont accablé. Et ici, j'aimerais prendre l'exemple de Job lui-même en disant, à plusieurs fois, il a demandé, en s'adressant à ses amis, il disait, mieux vaut que je meure plutôt que je continue à vivre de telles souffrances parce que devant moi, je ne vois plus d'issue des sorties. C'est exactement ce que Job demandait. Le peu qui lui restait, la vie, c'est ce qu'il demandait à l'Éternel de l'ôter pour qu'il meure. Alors qu'il ne savait pas qu'il y avait une saison de gloire devant lui. Le peu qui lui restait, c'est ce qu'il demandait à ce que l'Éternel puisse prendre pour qu'il ne vive plus. Or, le fait de l'ôter la vie, il n'allait pas vivre la saison de la gloire qu'il attendait. Bien aimé, j'aimerais dire à une personne qui serait certainement en train de traverser une saison difficile, regardez exactement dans ce que vous êtes en train de vivre. Si c'est le plan de Dieu, vous vous rendrez compte que l'Éternel vous a laissé une chose. Une chose, cette chose-là, c'est exactement ce que vous remarquez en ce moment, pendant que je suis en train de vous parler. Cette chose que vous remarquez en ce moment, c'est exactement cette chose par laquelle Dieu va passer pour inaugurer votre saison de gloire. Dieu est passé par le souffle de vie qu'il avait laissé à Job. C'était la seule chose qui lui restait pour inaugurer sa saison de gloire, parce qu'après ce souffle, il a vu ce que l'Éternel était capable de faire. Et c'est comme ça que la Bible dit, toujours dans ses livres, que mon Rédempteur, ça c'est Job qui parle, mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Et moi j'aimerais dire ça autrement, les Rédempteurs de Job étaient vivants et il s'est levé les derniers. Vous comprenez ça? Qu'est-ce qui a fait que Job réalise exactement cela? Parce qu'il était vivant. Les souffles que Job avait permis à ce qu'il reste vivant pour qu'il voie sa saison de gloire. N'accepte pas de perdre ce qui te reste parce que tu as tout perdu. Tu as perdu ta vie. Tu as perdu, allais-je dire, les êtres chers, tu as perdu tout ce que tu avais comme Job, mais tu as toujours quelque chose que l'Éternel te laisse. Tu as perdu même les amis, tu as perdu la notoriété dans la société, tu as perdu les respects des hommes, tu as perdu tout ça, c'est sur la terre, tant que l'Éternel t'a laissé quelque chose. Et si dans la vie normale, dans les avoirs, Dieu t'a laissé vraiment rien, alors j'aimerais te dire une chose, Dieu t'a laissé le souffle de vie, car si tu es en train de me suivre, ça veut dire que tu es en vie comme Job. Dieu t'a laissé le souffle de vie, et moi j'aimerais ajouter à ce que Dieu t'a laissé l'espoir. Dieu t'a donné l'espoir de continuer à espérer. Mon frère, ma soeur, maman, papa, espère, car l'espérance que tu places en Dieu, c'est cette espérance qui va inaugurer ta saison de gloire. J'aime une chose dans la Bible, s'il vous plaît. Écoutez, lisons ensemble, dans nos maisons, là où nous sommes, lisons les chapitres 14 de Matthieu. L'évangile de Matthieu nous enseigne quelque chose de merveilleux dans le chapitre 14.
Je ne saurais pas, faute de temps, prendre ma Bible et commencer à lire un mot après un autre. Je vais nous résumer l'histoire. On vient au début de ces chapitres, on nous annonce la mort de Jean-Baptiste. Mais qui est Jean-Baptiste? Si vous rentrez dans Matthieu 12 et Matthieu 13, vous verrez comment Jésus parle de Jean-Baptiste. Et lorsqu'on vient annoncer à Jésus-Christ que Jean se questionne, est-ce que c'est toi qui devais vraiment venir? Pourquoi? Parce qu'il est en prison. Apparemment, tu ne fais rien du tout. Il a demandé à ceux qui sont venus l'annoncer, il a dit, dites à Jean-Baptiste que ce que vous voyez. Les malades sont guéris, les aveugles voient et tout ce que vous connaissez par rapport à cette histoire. Mais lorsque ceux-là sont partis, il a parlé à ceux qui étaient devant lui de Jean-Baptiste. En bien. Bref, Jean-Baptiste, c'était quelqu'un que Jésus aimait énormément. Quelqu'un que Jésus, non seulement il aimait, il respectait. C'était quelqu'un de cher pour Jésus-Christ. Pour l'histoire, c'est lui qui a baptisé Jésus-Christ. Et pour l'histoire, c'est lui qui criait pour préparer les schémas de Jésus-Christ. Donc, c'était quelqu'un que Jésus portait vraiment à cœur. Mais au chapitre 14 de Matthieu, on vient annoncer à Jésus-Christ la mort de Jean-Baptiste. Je vais dire une chose, il s'agissait de quelqu'un de très important que Jésus venait de perdre en ce moment-là. Et si vous lisez les Écritures, dans la culture juive, lorsqu'on perd quelqu'un d'important, on avait l'habitude de déchirer les vêtements. C'est ce qui est arrivé lorsque les frères de Joseph ont vendu Joseph. Souvenez-vous, Ruben, son frère, les avait persuadés de lui jeter dans la citerne parce qu'il avait l'intention de venir le prendre et le ramener à son père. À un petit déplacement, les Ismaélites sont passés et puis les frères de Joseph ont vendu Joseph. Et lorsque Ruben est revenu, il a regardé, il n'a pas retrouvé son frère, il a déchiré ses habits. Lisez bien, vous le verrez. La Bible dit il a déchiré ses habits. Mais lorsqu'il a déchiré ses habits, la Bible dit qu'il est venu poser la question et on l'a renseigné qu'on l'avait vendu. Et ils se sont ligués de venir annoncer cela à leur père comme si Joseph était mort. Il avait déchiré ses habits parce qu'il croyait qu'il avait finalement tué. Lorsqu'on vient annoncer à Jacob que ton fils bien-aimé était mort, la Bible nous dit Jacob lui aussi il a déchiré sa tunique en signe de deuil. Donc c'était une culture. Lorsqu'on perdait quelqu'un de très important, surtout lorsqu'il s'agissait de la mort de quelqu'un d'important, les Juifs avaient l'habitude de déchirer les vêtements. Mais cependant, bizarrement, on vient annoncer à Jésus la mort de quelqu'un de cher. Il n'a pas déchiré sa robe. Sa robe, en ce moment-là, c'était la chose qui lui restait. Et la Bible dit, il a quitté l'endroit, il s'est éloigné. Il était en deuil parce qu'il venait de perdre quelqu'un d'important. Lorsqu'il est parti, lorsqu'il s'est éloigné, la foule est venue vers lui. Lorsque la foule est venue vers lui, c'était quelqu'un qu'on devait venir normalement présenter des condoléances parce qu'il était en deuil, mais bizarrement, la foule est venue lui présenter des doléances. Si vous lisez, vous le verrez. Au lieu de l'amener de lui présenter des condoléances parce qu'il était en deuil de Jean-Baptiste, on l'amène des doléances. Nous, on veut être guéris, nous, on veut être ceci. Mais Jésus, en deuil, opère des miracles. Mais la robe, pourquoi Jésus n'a-t-il pas déchiré sa robe? Parce que cette robe-là, qu'est-ce qui s'est attaché à cette robe? C'était la chose qui était restée pour Jésus en ce moment-là. Il venait de perdre notre chair. Il n'était plus que lui avec sa robe. Il pouvait bien la déchirer, mais il n'a pas voulu suivre la coutume. Parce que si vous lisez la fin de ces chapitres-là, les chapitres 14, la Bible dit lorsque les gens sont venus vers Jésus et ils ont reconnu qu'il s'agissait de Jésus, ils lui demandèrent de lui laisser toucher ne serait-ce que le pan de sa robe. Et la Bible dit, tous ceux qui touchaient les pans de la robe de Jésus étaient guéris. Est-ce que vous êtes en train de voir, si jamais Jésus avait juste déchiré sa robe, si il avait déchiré sa robe, il allait empêcher un miracle qui s'est accompli à la fin de ces chapitres. La Bible dit, tous ceux qui touchaient le pan de la robe de Jésus étaient guéris. Jésus a refusé, par le fait qu'il avait perdu Jean-Baptiste, il a refusé de perdre la robe qui lui restait, car cette robe devait inaugurer une saison où c'était en ce moment-là, c'était la première fois que les gens touchent le pan de la robe et soient guéris. Parce que plus tard, il y a une femme de perte de sang qui vivra aussi la même chose.
La première fois que les gens touchent le pan de la robe de Jésus et qu'ils soient guéris. Et ça devait commencer, ça devait s'inaugurer. Cette saison de toucher le pan de robe de Jésus et être guéri devait s'inaugurer. Et pour que cette saison soit inaugurée, il ne fallait pas qu'il perde cette robe parce qu'il avait perdu un être cher, parce que la coutume devait déchirer cette robe. Ne perds pas les peu qui te restent parce que tu as perdu tout. Les peu qui te restent, c'est exactement ça que Dieu va utiliser pour inaugurer la saison de gloire dans ta vie. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est dont tu viens de réaliser qui te reste, c'est dont tu viens de réaliser que l'Éternel a laissé pour toi. La bonne nouvelle, c'est que c'est exactement, je confirme ça par la grâce de Dieu, c'est exactement ça qui va être la source de ta saison de gloire. À partir d'aujourd'hui, j'annonce ça comme une prophétie. Commencez à observer cette chose. Elle sera déclencheuse de la saison de gloire dans votre vie. Que l'Éternel vous bénisse. Prions l'Éternel. Seigneur, merci. Parce que tu viens d'enseigner à quelqu'un que le peu qui nous reste, nous devons la protéger. Tu pouvais dire dans Apocalypse 3, le verset 11. Voici, je viens bientôt. Protégez, gardez ce que vous avez, le peu qui vous reste, gardez cela afin que personne ne vous ravisse votre couronne. Merci de nous permettre de garder ce que nous avons, le peu qui nous reste, afin que personne ne ravisse notre couronne, afin que ce peu qui nous reste soit déclencheur de notre saison de gloire. Père, j'annonce dans la vie de quelqu'un que ce qu'il vient exactement de te rendre compte que tu l'as laissé comme une manne, comme tu avais laissé aux enfants d'Israël, c'est que ça soit exactement ça qui va déclencher la saison de gloire dans nos vies, dans sa vie, au nom de Jésus-Christ. Père, permets que dans cette semaine, même lorsque le diable va nous pousser à bout, jusqu'à ce que l'on dise comme Job, la vie qui me reste et que l'Éternel me l'ôte, mais que l'on se rende, qu'on se souvienne qu'on n'a pas droit de perdre la dernière chose qui nous reste, car cette dernière chose sera déclencheuse de notre saison de gloire. Bénis quelqu'un qui a suivi cette vidéo. Bénis tout le monde. Que notre semaine soit bénie de toi. Demeure notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, ces programmes Oikoudom, un programme que vous suivez depuis quelques lundis. Nous sommes heureux de toujours vous le présenter. Le ministère Yesunanu, c'est un ministère chrétien évangélique qui travaille dans les œuvres caritatives. C'est ministère qui nous offre ce programme merveilleux. Je nous invite à aimer nos pages Facebook, surtout à vous abonner également à nos chaînes YouTube, pourquoi pas notre page Instagram, pour ne rater aucun moment. Oikoudom n'est pas le seul programme du ministère Yesunanu. Abonnez-vous et vous serez toujours bénis par des programmes merveilleux que ce ministère nous propose et va continuer à nous proposer par la grâce de Dieu. Que l'Éternel nous bénisse énormément. Nous nous reverrons le lundi prochain dans ces programmes merveilleux. Que Dieu soit avec nous le long de cette semaine.